Et on poursuit avec l'interview de la seule candidate du Tavini, Wir Atira, à être arrivée en tête au premier tour de ces élections, Mariana Radarbelo Yaorana. Bonsoir Emma, bonsoir à tous. Alors pour ce premier tour, vous avez fait plus de voix que votre prédécesseur, Moitei Broderson, en 2022. Comment analysez-vous ces résultats? Mais écoutez, le Tavini sur les 3 circonscriptions a fait plus de voix, près de 13 000 voix en plus. Et donc je pense tout simplement que, comme je l'ai déjà dit, la population est lucide, notre message passe mieux, de mieux en mieux. Et donc nous sommes très confiants et très contents. Je souhaiterais aussi remercier tous les électeurs qui se sont déplacés, et notamment ceux qui ont choisi le Tavini Huira Tira. Voilà. Alors il y a une certitude, c'est que vous ne pourrez pas repartir à 3 à l'Assemblée nationale. Temat Ey Le Gaïc a perdu son siège hier. Quant à Steve Chailloux, pour l'instant, il n'est pas en tête dans sa circonscription, mais rien n'est encore joué. Pourtant, la population avait accordé sa confiance au Tavini il y a tout juste 2 ans. Comment est-ce que vous prenez cela? Est-ce que c'est une mise en garde? Est-ce que vous comptez en tirer des leçons? Ah, il faut toujours tirer des leçons, de toute façon. Donc, on continue à informer la population sur les actions et le rôle du député, puisqu'on confond souvent les élections, malheureusement. Mais c'est aussi une spécificité locale, donc nous faisons avec. Et nous continuons à communiquer aussi sur les actions du gouvernement. Un gouvernement qui est installé depuis 1 an, après des dizaines d'années d'un système déjà bien rodé. C'est pas évident pour changer les mentalités, changer toute la structure et puis essayer d'en faire une politique de développement, une économie solidaire, axer tous nos travaux sur le développement durable, la transition écologique. Tout ça, c'est des choses qui se mettent en place de façon compliqué. Donc voilà, on ne peut pas avoir des résultats rapidement. Vous parlez de tirer des leçons au niveau du gouvernement, donc vous pensez que c'est plus au niveau du bilan du gouvernement que ça a été, que la population a fait votre sanction, pas au niveau de du bilan de vos 2 années de mandature à l'Assemblée nationale? Alors, c'était votre question en fait, c'était par rapport au gouvernement, donc je répondais à cela. C'était une question large qui englobait tout. Oui, d'accord. Alors pour le bilan, je ne pense pas qu'on ait à rougir de notre bilan. On a travaillé d'arrache-pied sur toutes les questions qui pouvaient concerner la population polynésienne et le Fénois. Donc on a un bilan complet sur différents domaines. Donc je ne pense pas que ça soit le bilan. Et je pense aussi, je ne pense pas que ça soit un vote sanction puisque nous avons gagné des voix et nous allons continuer le travail. Et on revient sur vous. Comment comptez-vous vous y prendre pour vous imposer face à Pascal Haïti Floss? Ne craignez-vous pas que les 3000 voix de Naomi Mihura se reportent sur votre adversaire? Écoutez, le message de Naomi est très beau. Elle rend la liberté elle n'est pas propriétaire des voix. Et comme nous tous, nous ne sommes pas propriétaires, les partis politiques ne sont pas propriétaires des voix. Donc les gens seront libres au deuxième tour de voter et de changer ou pas de vote. Il n'y a pas de souci avec ça. À nous de travailler sur le terrain et aussi, comme ce soir avec vous, pour leur faire comprendre un petit peu notre travail et puis notre motivation pour aller porter la voix des Polynésiens en métropole. Mariana Radarbelo, un dernier mot au niveau du national. Si vous êtes élu, vous siégerez bien sûr à gauche, aux côtés du Front populaire. Les résultats au niveau national sont tombés. C'est le RN qui est en force, qui est en première position. Êtes-vous inquiète de ces résultats? Pensez-vous que ça pourrait avoir des répercussions sur la Polynésie? Alors, je ne suis si le RN passe, ce sera le choix des Français et qu'on devra respecter. Donc, on travaillera avec la composition de l'hémicycle à ce moment-là. Donc, je peur, non, certainement pas. Mais peut-être inquiète, notamment, je donnerai un exemple. Le RN a voté contre le moratoire sur l'exploitation des minerais sous-marins en janvier 2023. Donc, on sera attentif à tout ce qui pourrait avoir un impact négatif sur notre pays. Eh bien, merci Mariana Radarbelo pour toutes ces précisions. Merci.